Je suis Christine de Saxe, reine de Suède, et cette histoire est la mienne. En l'an de grâce 1497, je devins épouse de Jean de Danemark, roi élu de Suède, liant ainsi mon destin à une terre à la fois magnifique et troublée. Née dans la noblesse de Saxe, j'avais grandi parmi les forêts épaisses et les rivières tranquilles de mon duché natal, mais mon mariage me porta loin de ces horizons familiers pour me plonger au cœur d'une cour étrangère marquée par l'instabilité. La Suède, bien qu'intégrée à l'Union de Kalmar, était un royaume en ébullition. Lorsque Jean fut couronné roi de Suède cette année-là, les cérémonies furent grandioses, mais je sentais déjà la fragilité de son autorité. Les nobles Suédois, fiers et indomptables, se montraient méfiants envers tout ce qui venait du Danemark. Quant à moi, je devais me forger une place parmi eux, naviguant avec prudence dans les intrigues et les alliances. Ma vie au château de Stockholm était rythmée par les responsabilités d'une reine, mais aussi par les épreuves de la maternité. Mes enfants représentaient un espoir pour l'avenir, un trait d'union entre nos peuples divisés. Pourtant, je ressentais souvent le poids de la solitude. Loin de ma famille et de mes terres natales, je trouvais réconfort dans les lettres que j'échangeais avec mes proches et dans la prière, cherchant la sagesse divine pour guider mes pas. Les années 1497 à 1501 furent marquées par des événements tumultueux. Les tensions entre Jean et les nobles suédois ne cessaient de croître. Les soulèvements éclataient ici et là, mettant à l'épreuve l'unité du royaume. Je me souviens encore des jours sombres où les rumeurs de trahison et de guerre faisaient trembler les murs du palais. En tant que reine, il m'incombait de soutenir mon époux, même si je ne partageais pas toujours ses décisions. Mon rôle était d'être une médiatrice, une figure de stabilité, une lumière d'espoir pour un peuple déchiré. En 1501, une épreuve majeure s'abattit sur nous. Les Suédois, las de la domination danoise, se révoltèrent à nouveau. Les jours de notre souveraineté en Suède étaient comptés. Alors que Jean quittait le pays pour rassembler ses forces, je restais au château de Stockholm avec une petite garnison. Ce fut une période de peur et de courage. Les assiégeants encerclèrent le château, et nous étions coupés du monde extérieur. Je pris alors la responsabilité de diriger la défense, soutenue par ma foi et ma volonté de protéger ceux qui étaient sous ma garde. Malgré nos efforts, la résistance fut vaine. Je fus capturée et conduite en captivité par les rebelles. Ces moments de douleur et d'humiliation restent gravés en moi, mais ils m'ont également révélé une force intérieure insoupçonnée. En prison, je continuais à prier et à espérer une issue favorable, sachant que ma foi et ma dignité étaient mes seuls boucliers. Mon règne en Suède fut bref, mais les leçons que j'en ai tirées furent profondes. J'ai appris que le devoir d'une reine ne se limite pas à porter une couronne, mais implique de servir son peuple avec courage et compassion, même dans l'adversité. Aujourd'hui encore, je chéris ces années passées au cœur d'une terre sauvage et belle, où j'ai laissé une partie de mon âme.